Être servi. Pour poursuivre ma réflexion quant à notre appartenance à cet océan de lumière d'amour et à notre rôle, je dirais ceci. Chacun est un être servi des richesses divines et utilisé par Dieu pour maintenir l'équilibre de la grande perfection, perfection qui échappe à notre entendement. C'est comme utiliser une fourchette, par exemple. D'abord nous la chargeons de nourriture, et ensuite nous mangeons. Tant que nous ne mettons rien sur la fourchette, elle ne nous est pas utile pour nous nourrir, combien même nous la porterions à notre bouche. De même, la fourchette ne peut rien décider par elle-même. Elle ne peut se charger seule de nourriture, ni se porter seule à nos lèvres. Elle ne nous sert que si nous nous en servons. Alors, pouvons-nous prétendre servir Dieu à notre façon? Non. Pouvons-nous prétendre changer quoi que ce soit dans ce qui se passe dans ce monde? Non. Pouvons-nous réorganiser l'océan de lumière d'amour selon nos propres compréhensions de l'équilibre et de l'harmonie? Non. Pouvons-nous dès lors accepter d'être un être servi et utilisé par la grande sagesse divine? Pouvons-nous accepter de nous soumettre en toute confiance, comme un nouveau-né dans les bras de sa mère, aux lois et aux exigences de l'immensité de paix et d'amour? Pouvons-nous simplement être servis et utilisés par Dieu, quand bien même cela dépasse notre entendement? Ces questions sont essentielles. Elles méritent que nous nous y arrêtions, que nous y méditions, et que nous y répondions, en toute quiétude, dans le silence de notre cœur. Nous avons un engagement à prendre et à respecter envers notre Créateur. Et tant que nous ne le ferons pas vis-à-vis de lui, nous ne pourrons pas le faire dans ce monde ici-bas, quels que soient les efforts fournis. Tant que nous ne serons pas engagés vis-à-vis de notre conscience, nous ne pourrons honorer aucun engagement sérieux dans notre vie. Dire oui, j'accepte et me soumets au rang d'être servi et utilisé par la grande perfection et selon ses décrets divins. C'est devenir la fourchette de la métaphore mentionnée plus haut. Être servi par Dieu, pour ensuite le servir, voilà la noble tâche qui nous incombe. Que peu d'efforts il nous est demandé si nous y regardons de si près. Que d'énergie gaspillée et que de souffrance nous nous imposons par ignorance. Le Coran, à la sourate numéro 5, nous dit ceci. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements.
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والسلام ومنه السلام يوم الوكيل يوم المولى يوم النصير له الأسماء